Bokossi Sapongi. Ces gens vous ont dit qu'ils ne discuteront pas avec Corneille Nangaa. Ces gens vous ont dit que Nangaa était un rebelle. Voilà. Toyoka Maronan. N'a rafraîchir bino mémoire. Et puis n'a bête bino masolo à Doha. N'a rafraîchir bino mémoire. Botala wabolumbu. Bolanda wabolumbu. Écoutez-moi bien. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Écoutez-moi bien. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Toute tentative de normaliser ou de légitimer ces criminels constitue une insulte à la mémoire des victimes et un affront aux principes fondamentaux. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Toute tentative de normaliser ou de légitimer ces criminels constitue une insulte à la mémoire des victimes et un affront aux principes fondamentaux du droit international. Nous ne cesserons de temps en temps, quand il faut parler, de temps en temps, quand il faut faire des analyses, il faut absolument que nous puissions nous remettre les choses dans leur contexte. Ceci nous permet effectivement de se fixer par rapport à où nous sommes, d'où nous venons et où nous devons aller. Ici, vous venez de suivre un aventurier, Helmut Ngeleka-Wabolumbu, président de l'Allemagne d'Afrique. Il dit aussi longtemps qu'il sera président de la République, jamais, jamais, et alors au grand jamais, il parlera avec ces gens du M23. Il est allé plus loin en disant que le dialogue avec ces terroristes des M23 est une ligne rouge qu'il ne franchira jamais. Et il ajoute, parler avec ces criminels est une manière de cracher sur la mémoire de toutes nos victimes. Point. Donc là, on a craché sur la mémoire de nos victimes. Les amis, depuis un temps, Ngeleka-Wabolumbu se trouve à Doha en train de négocier avec les M23. Les nouvelles assises qui a lieu aujourd'hui, c'est le 5e round. 5e round. Donc, 4 fois, pendant que Ngeleka nous disait ici que c'est des voyous, que c'est des criminels, Ngeleka tentait de négocier avec les M23 à Doha. Mais les choses bloquent sur 2-3 choses. Lors de ces premiers 4 rounds, les M23 a posé un certain nombre de conditions. Que eux n'appellent pas conditions. Ils n'appellent même pas ça préalable. Ils parlent des mesures de confiance. Pour Corneille Nangaa et ses hommes, on ne peut nullement lancer des négociations sincères, des pourparlers sincères, si au départ, on n'arrive pas à créer un climat de confiance entre les parties. Et pour eux, le climat de confiance passait par 8 points exactement. Le premier point, ils demandent à Kinshasa, 1, d'enlever toutes les condamnations. Pour eux, on ne peut pas négocier, on ne peut pas lancer des débats, on ne peut pas négocier avec des personnes qui nous ont condamnés à mort. Nous sommes condamnés à mort, mais vous voulez négocier avec vous. Montrez votre bonne foi à lever les condamnations. Deuxième chose, sortez tous les prisonniers. Il y a des familles qui ont été emprisonnées. Moi, je connais dans la famille de Corneille Nangaa, ses frères, ses neveux qui ont été pris dans ces maisons sont en prison. Ils ont été condamnés à mort, certains. Et troisième chose, retournez les biens des gens. Bazoa bachege ba mema bango, ba kotisi bachege na
na piscine yanda kwa kone nanga balobi na bango faites caca à l'intérieur. Voilà un peu la folie de ces gens. Ils ont transformé la piscine à une toilette. Et ils ont ouvert les portes, les gens sont rentrés, ils ont tout pillé. Parmi les conditions, on leur a dit que Ngeleka avait dit qu'il ne parlera jamais avec les M23. Jamais avec le M23. Il faut absolument que lui fasse une déclaration officielle revenant sur sa décision. Puisque là, maintenant, on parle. Il veut parler avec nous. Alors que dans ce que je viens de vous proposer, il disait qu'il ne parlera jamais avec les M23. C'est une ligne rouge qu'il ne faut pas dépasser. Et dans la lignée du fait que lui, il avait dit qu'il ne parlera jamais avec les M23, il a fait adopter une résolution de l'Assemblée nationale. Cette résolution de l'Assemblée nationale interdisait le gouvernement à pouvoir négocier ou ouvrir le pot, parler avec les M23. Mais si vous êtes un pays respectueux des principes, vous avez un parlement qui a sorti une résolution, qui a dit dans cette résolution-là qu'il est interdit au pays, il est interdit au gouvernement d'ouvrir des négociations avec les M23, vous ne pouvez pas commencer à négocier avec les M23 alors que Bissot Ozali, alors que la résolution est toujours d'application. Voilà les quelques conditions. Pour Corneille Nangaa, il dit que lui, il a déjà monté ses preuves. Il a fait libérer plus de 1200 militaires qui étaient sous son contrôle. Il a permis au SAMI RDC de quitter le pays. Il s'est retiré de Walikale pour montrer sa bonne foi. L'autre aussi doit montrer la bonne foi. Donc pour eux, une fois que ces mesures seront acceptées et décrétées, c'est alors que les deux parties pourront d'une certaine manière lancer un cessez-le-feu. Donc on fait taire les armes et de ce cessez-le-feu là, on va maintenant ouvrir les négociations et ouvrir les débats pour aller dans le fond. Mais Tshisekedi pense rouler tout le monde. C'est comme ça qu'il organise des débats, il organise des rounds après rounds en coulisses, etc. Il envoie des gens sans mandat, sans leur donner un mandat pour le représenter. Avant, il avait envoyé cet incompétent de Papi Mbouyi. C'est Papi Mbouyi ici, DG de la DGM. Maintenant, j'apprends qu'il a envoyé Kachantoile et lui-même. Kachantoile et lui-même serait là-bas à Doha. Cette fois-ci, ce n'est plus l'incompétent de Papi Mbouyi que j'étais venu dénoncer ici. Il a envoyé Kachantoile. Mais Tshisekedi, lui, pense rouler tout le monde. Il refuse absolument donner un caractère interne à la crise congolaise. Pour lui, il est hors de question de donner l'impression que la crise congolaise est une crise endogène. C'est comme ça qu'il n'a pas arrêté de marteler tout le temps le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda. Et dans sa folie, il pensait que, après avoir conclu son accord avec Washington, après avoir vendu à vil prix nos richesses, j'ai largement fait des émissions là-dessus, après avoir fait un marchandage, les États-Unis d'Amérique allaient taper sur le Rwanda, allaient taper sur tout le monde, et le M23 allait se retirer. Parce que pour lui, dans sa logique, il ne veut pas présenter le problème congolais comme étant un problème interne. Les amis, j'entends aussi certaines personnes dire ça. Le Rwanda, c'est lui l'agresseur. Le Rwanda, c'est lui l'agresseur. Ce qui arrive, c'est le Rwanda. Les M23, c'est des pantins. Je ne viens pas faire ici une sorte de plaidoirie pour les M23. Mais je voudrais qu'on réfléchisse en nous regardant droit dans les yeux et en étant sincère. Vous pensez vraiment qu'à l'intérieur du pays, nous n'avons pas de problèmes? Si le Rwanda instrumentalise les M23, c'est Tshisekedi qui a fait le lit pour qu'on en arrive là. C'est lui qui a commencé à tordre le cou à nos principes, ce n'est pas le Rwanda. C'est lui qui arrête les gens, ce n'est pas le Rwanda. C'est lui qui a changé la majorité en cours de mandat, violant ainsi le texte, ce n'est pas le Rwanda. C'est lui qui arrache les mines des gens, créant des frustrations, ce n'est pas le Rwanda. C'est lui qui a organisé des élections truquées, qui a organisé une arnaque électorale. 7 jours d'élection, ce n'est pas le Rwanda. Ce n'est pas le Rwanda. C'est lui qui vous a dit, qui est celui-là qui m'empêcherait et qui voulait modifier la constitution pour devenir empereur de la République démocratique du Congo? Ce n'est pas le Rwanda, c'est Tshisekedi. Refusez de croire et de reconnaître
que la crise actuelle a aussi et foncièrement des racines sur le plan interne et tout simplement une malhonnêteté. Le Rwanda a profité du lit dressé par la RDC, du lit dressé par Helmut Ngelekawabu Lumbu, les voyous, les voleurs. Mais lui, dans sa conception, puisqu'il ne veut absolument pas négocier, il veut ne pas donner le caractère interne à cette crise. C'est comme ça que vous voyez, il a commencé à négocier en coulisses avec les M23, Doha 1, Doha 2, Doha 3, Doha 4, et là nous sommes à Doha 5. Alors que, à un moment donné, s'il finit par accepter des négociations, rappelez-vous que lorsque cette guerre a commencé, il y a eu plusieurs initiatives, dont celle des évêques. Si Tshisekedi avait accepté de négocier, de mettre les Congolais autour d'une même table, Goma ne serait pas tombé, Bukavu ne serait pas tombé. On n'aurait pas compté des millions de morts et des milliers de morts. On n'aurait pas compté ces morts. Aujourd'hui, il est contraint d'une certaine manière à sortir du bois et à négocier. Alors que la même démarche qu'elle entreprend aujourd'hui, il y a des voix qui se sont levées au début pour lui dire « Nous n'avons pas d'armée. La voie que vous empruntez n'est pas une bonne voie. Il faut ouvrir des négociations. » S'il avait commencé ces négociations alors que ces gens étaient à Bunagana, on n'aurait pas compté des milliers de morts, on n'aurait pas compté des dégâts. Comme c'est un idiot, foncièrement idiot jusqu'à la moelle épinière. Comme c'est un idiot, il est allé dans son idiotie, laissant couler les choses, laissant la marée ravager tout. Et aujourd'hui, on est dans une situation de blocage. C'est là qu'il veut faire un comeback en passant qu'il peut négocier, etc., etc. Ngelekawabu Lumbu était malade. Chers compatriotes, ce type, il faut absolument, absolument le plaquer au sol, le neutraliser pour le bien de nous tous, pour le bien de notre pays. Et je vous ai dit sa logique. Refuser d'accorder un caractère interne à la crise lui permet justement, s'il a la possibilité de régler ça par des mécanismes exogènes, c'est-à-dire extérieurs, de calmer les M23 et de continuer dans sa logique de révision de la Constitution. Parce que l'homme a encore cette idée-là en tête. Il faut absolument qu'il lui révise la Constitution. Deuxième hypothèse, s'il ne peut pas réviser la Constitution, il pense mener tout le monde en bateau. Pour lui, le plus important, c'est de gagner le temps. Il gagne le temps. Il va vous endormir. Aujourd'hui, il envoie une délégation sans mandat. Il vous endort. Il pousse l'échéance. S'il ne peut pas reprendre le poil de la bête avec l'armée, qu'est-ce qu'il fait? Il vous amène comme ça jusqu'en 2028 parce qu'il dit que lui, il est légitime et légal jusqu'en 2028. Si jusqu'en 2028, vous arrivez dans sa distraction et qu'il ne réussit toujours pas à renverser la vapeur sur le terrain, qu'est-ce qu'il fera? À ce moment-là, il acceptera de négocier. Il s'est dit, je fais 10 ans, j'ai volé, j'ai pillé le pays, je fais de ce pays ce que je voulais. Mais non, ce qu'on va faire, on négocie avec ces ignares, on prend une transition de 3 ans, et pendant cette transition de 3 ans, je serai toujours président de la République, je vais me maintenir. Donc, moi, Bonis à 3 ans avant Nakende. C'est ça son idée. On risque d'arriver à une situation où même Doha 5 là ne puisse pas aboutir. Ça risque de ne pas aboutir. Mais le problème maintenant, le vrai problème, ce n'est pas la folie de Tshisekedi. Le vrai problème, ce n'est pas l'idiotie de Tshisekedi. Le vrai problème, c'est que Tshisekedi n'a pas de répondants de l'autre côté. C'est ce qui nous amène à ce problème. Je l'ai dit et je le répète. Tshisekedi est un bonobo, un chimpanzé. C'est un bonobo. Et pour des bonobos comme Tshisekedi, il faut absolument user de la force. La situation stagnante maintenant, la M23. Tout le monde croyait que Goma, Bukavu, Uvira et Kalemi, tout ça. Mais c'est flou qu'on entretient aujourd'hui sur le M23, qui a amené une sorte de désespoir auprès du peuple. C'est ce qui donne un peu l'impression à Tshisekedi qui s'est régaillardi. Lorsque Kabila arrive à Goma, la plupart des Congolais croyaient que Kabila a commis à Goma Lelo, lobby. Mais Goma, Bukavu a bandit ma consultation.
Nous ne savons pas ce qu'il veut exactement dans sa tête. Mais ni par les consultations, ni par la démocratie, encore moins par les dialogues, vous réussirez à déboulonner Tshisekedi. Tshisekedi est un bonobo. C'est un bonobo, un chimpanzé qui ne comprend que le langage de la force. Cet homme a été conçu dans la cuve de la bière. Il a de la farine à la place du cerveau. L'intérêt de nous tous, ce n'est pas son problème. L'amour de la patrie, ce n'est pas son problème. Il s'en fout éperdument de la souffrance de son peuple. Son problème à lui, c'est son pouvoir. Son problème à lui, c'est de voler et de détourner de l'argent. Mais en face de lui, l'espoir, l'espérance qu'on avait avec les M23, on a l'impression que ça commence à se tomber parce que bon, là, on est dans une phase où on ne sait plus. Est-ce qu'on avance, est-ce qu'on n'avance pas? À côté de ça, la léthargie de l'opposition, ça n'existe plus.